Pourquoi as-tu envie de composer 7 septuors plutôt que 6 sextuors ou 8 octuors? Plus généralement, peux-tu nous parler de ton projet? Les gens pensent toujours que 9 cloches doit être spécial parce que j'adore le numéro 9. Et l'opéra de 4 notes doit être spécial parce que je suis amateur du numéro 4. Et les Trinité, c'est parce que je suis chrétien qui adore le numéro 3, etc. Non. Et je crois que dans ma musique, on peut voir que je respecte tous les chiffres également. Il n'y a pas de racisme, pas de préférence. Dans le cas des septuors, il y a beaucoup de choses sur le chiffre 7 qui sont un peu spéciales dans les maths. C'est un nombre premier, etc. Il y a certains blocs design avec 7 notes, 7 éléments qui sont un peu spéciaux. Donc j'ai trouvé dans le numéro 7 des choses que je pouvais exploiter dans les septuors avec cette note et cet instrument, etc. C'est la première fois que tu entendais en vrai. Ah oui, absolument. Et du coup, est-ce que c'est conforme à ce que tu t'imaginais ou est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que dis-nous. C'est tellement mieux que de l'écouter à l'ordinateur chez moi. Et non, je savais que les musiciens vivants vont corriger certaines choses, ils vont savoir la dynamique qu'on ne peut jamais contrôler à l'ordinateur, mais ça se fait tout seul avec les bons musiciens. Mais il y a une chose que j'ai décidé de changer, c'est curieux, il y a un rythme qui... je m'inquiétais beaucoup pour un mouvement qui s'appelle Septuor Catalogue. Je m'inquiétais beaucoup pour avoir des notes exactes parce qu'il y a beaucoup de calculs. Mais j'ai jamais réfléchi vraiment sur le tempo que j'ai décidé et le rythme. Et finalement, les musiciens se perdaient parce que le rythme est tellement peu naturel. Et ça ne va pas. Pourquoi j'ai écrit ça à 9-8 ans? C'est évidemment 50. Je vais réécrire tout ça. Dans le septuor valse, par exemple, on s'en est aperçu tout à l'heure en le jouant, c'est que vraiment il y a une dimension d'humour et de drôlerie qui est vraiment très très présente. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, et c'est curieux que j'ai pensé, on a fait 6 fois et 6 fois et 3 fois. 6 fois, 6 fois et 3 fois. Et je pensais que les instruments qui le jouent 3 fois sont différents que les 2 instruments qui jouent 6 fois, 6 fois. Et je pensais que ça doit être plus piano. Forte, forte, piano. Forte, forte, piano. Mais en fait, ça me semble normal quand tu le joues au piano. Mais avec les instruments, c'est la couleur qui change. Et c'est ça qui est important. C'est pas nécessaire de faire forte, forte, piano. Tu fais flûte, flûte, violon. Violon, flûte, violon. C'est curieux, mais l'humour dans la musique est très mystérieux. Gilbert Delors a écrit
un très bon article dans la revue Alliage sur humour dans la musique d'Eric Satie et Tom Johnson. Ouais. Et il parle beaucoup de moteur. Ouais. Les choses, les petites machines sont quelque part drôles parce que cette musique ne doit pas être une machine. Ouais. Mais les sports et divertissements il y a beaucoup de petites machines qui se répètent, qui se répètent. Et ça devient drôle pour quelques raisons qui est difficile à expliquer. Et ma musique fait quelque chose de pareil parfois. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, vraiment visuel, que je trouve assez intéressant. Je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas conçu comme musique théâtrale. J'ai des autres pièces qui sont... Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y aura quelque chose peut-être plus chorégraphique que théâtral, mais quelque chose comme ça visuellement. En tout cas, la musique en direct est toujours beaucoup plus intéressante qu'un enregistrement. C'est bien de voir, il joue ça, il joue ça, il joue ça, il joue ça. Ça fait vivant.